Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Avez-vous déjà lu? Je crois que ça se voit. Simplement, je vous donne juste l'idée, le pitch. De temps en temps, une petite vidéo où je vous parle bouquins. Rassurez-vous, 3 bouquins et normalement, ça doit vous donner envie de lire. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'est très cher, que je suis sûr que vous avez peut-être même déjà lu, en tout cas vous en avez entendu parler, c'est sûr. En fait, je parle de la Bible. Voilà, best-seller depuis qu'on a inventé l'imprimerie. Enfin, on a même inventé l'imprimerie pour l'imprimer. La Bible, c'est pas toujours évident de rentrer dedans. Donc, pour vous aider à rentrer dedans, je vous propose un roman, un parcours de développement personnel et une bande dessinée. Je commence avec Jésus, le Dieu qui riait, une histoire joyeuse du Christ. Vous savez, parfois il y a des passages de la Bible qui nous paraissent un peu archi connus. Et bien grâce à ce livre, on y rentre avec une nouvelle approche, très humaine, un peu potage parfois, très drôle et en même temps une découverte du monde juif. Jésus, le Dieu qui riait, Eleyson. Ensuite, un formidable petit livre de développement personnel et d'exégèse. Devenir enfin soi-même à l'école des grands hommes du Premier Testament. Le titre est long, le bouquin est petit. Ça, c'est le genre de petit livre qui peut changer une vie. Tout simplement, l'auteur prend 7 grands personnages de l'Ancien Testament, Moïse, David, etc. Il nous fait un portrait de ces hommes, et en fait, c'est un portrait un peu miroir de nous-mêmes. Et à la fin de chaque chapitre, il y a une petite série de questions qui nous permettent de creuser le sujet, de creuser l'homme. Devenir enfin soi-même à l'école de la Bible. Et pour finir, une bande dessinée, l'Odyssée de Saint Paul. Ça, c'est une bande dessinée que j'aime beaucoup, beaucoup. Pourquoi je l'aime beaucoup, beaucoup? Parce qu'en fait, elle a un scénario intelligent, entraînant. Intelligent parce qu'on y découvre aussi tous les défauts de Saint Paul, qui est bourré de défauts, bourré de talents aussi. On découvre la première communauté de chrétiens. Saint Paul ne s'est pas fait tout seul. Et puis, tout simplement, on voit Saint Paul passionné du Christ et ça nous donne envie de suivre. Donc, l'Odyssée de Saint Paul. J'espère que ça vous a donné envie de lire. Et si vous voulez d'autres idées lecture, rendez-vous sur la page Facebook Avez-vous déjà lu? Puisque la nouveauté de cette année, c'est que en plus de ces vidéos, vous avez une fois par semaine une idée lecture. Je vous dis bonne lecture et à bientôt!